Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, ça va bien? Ça va très Avec bien. un air de printemps. Oui. On va essayer d'avoir... on va essayer pas d'avoir juste l'air d'avoir le printemps aussi Oui, on a avec. hâte qu'il arrive, là. C'est ça. Et justement, il y a eu la séance du conseil municipal le 2 avril dernier. Et comme toujours, on va commencer à parler un petit peu de la séance avec les comptes à payer et les dépenses incompressibles. Oui, on va y aller avec des comptes à payer. Pour ce mois-ci, je vais vous donner les gros montants. On a Dunton, Rainville, avocat et notaire pour 5 672. Ça, c'est... Il y a le règlement des élus. Il y a aussi une partie de tout bien de 400 autres règlements qui est dedans. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres à venir parce que je sais qu'ils ont été, en tout cas, en appel téléphonique avec Marie-Ève Sanson et Mélanie Messier. Après ça, on a EBI Environnement, ça, c'est les collectes les trois voies. Aussi, on a Ghislain Lambert, ça, c'est pour les plans de devis pour la patinoire, puis aussi pour la grille. On a aussi, attendez un peu, pour Joliette hydraulique, ça, c'est le treuil électrique qu'on a acheté parce que le treuil qu'on avait sur notre camion, bien, la CNESST, elle disait qu'il n'était pas conforme. Parce que là, on a fait poser un nœud, là, il est conforme, il est posé après le petit camion. Puis on va pouvoir le transférer sur l'autre, là, on va avoir fait poser le nouveau pied que ça prend. On a Nordico pour 9 000, bien ça, excusez-moi, pour Nordico, Michaud Clément pour 9 249, bien ça, c'est nos comptables. On l'a payé pour l'année. On a aussi Techmix Division Beauval, c'est 4 373, ça, c'est notre 9e voyage de sel. On espère qu'on en aura plus. Puis Techmix, c'est-à-dire Sel Frigon, c'est-à-dire pour le 9e voyage de sel, Techmix Division Beauval pour 4 183, ça, c'est de l'asphalte froid. Ça, c'est pour, vous savez, ça nous prend de l'asphalte un peu froide pour boucher les trous parce que les choses sont brûlées. C'est pour les nids d'Inde, c'est plus des nids de poules, là. Oui, ça s'en vient. Ah, nous autres, c'était pas si pire. Puis aussi, on a la Visa qui est passée à 526 et 83. Ça, c'est pour le site Internet, mais permis de boisson pour les loisirs, pour leurs soirées qui font le 13. Donc, ça, c'est inédit. Ça va revenir à la municipalité pour un total de 66 048 et 85 sous. Puis pour les dépenses incompressibles, bien, les deux gros montants qu'on a ce mois-ci, on a le contrat de déneigement, le 5e versement pour 12 653. On a une partie de la cote-part de la MRC dans la partie 1, 3 248. Puis le restant, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance, comme les salaires, ainsi de suite, l'électricité, pour un montant total de 72 110 Donc, ça clôt le département les dépenses. Maintenant, on va peut-être les mettre ensemble, les deux règlements déléguant à la directrice générale de pouvoir former des comités et relatifs au traitement des membres d'un comité. Oui, mais ça, c'est pour autoriser Mme Messier que lorsqu'on va aller en appel d'offres, souvent par pointage, bien, elle, il faut qu'elle forme un comité, puis le comité ne doit pas avoir d'élus sur ce comité-là. Donc, c'est elle qui va choisir les personnes. En temps normal, souvent, elle va choisir d'autres directeurs généraux de d'autres municipalités. Puis aussi, bien, en même temps, l'autre règlement, c'est pour leur dire qu'on va donner 40 en salaire par séance pour les rencontres qui se font. OK, parfait. Maintenant, on parle de politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances. Ça, c'est la politique qu'on a avec la municipalité. Puis la politique, bien, tous les employés sont faits. La politique est décrite. On le sait que puis les employés sont au courant, c'est une politique zéro. Bon. On ne tolérera pas quelqu'un qui va fumer du cannabis sur son temps de travail. Ça, c'est... Et arriver aussi... C'est ça. Aussi arriver en état d'ébriété ou je dirais pas le beau, mais en ayant fumé du cannabis, c'est un peu trop. C'est ça. Des dos-d'âne et des ralentisseurs. Vous voulez en poser quelque part, oui, quelque part dans la municipalité? On va en poser quelque part dans la municipalité. On arrête 4 dos-d'âne au montant de 1776, puis un ralentisseur au montant de 1223,80. C'est quoi la différence entre les deux? Et la différence, c'est que le ralentisseur est moins haut. Puis ça, on va le poser dans la rang Saint-Luc, où ce que les maisons, bien, sur le côté Saint-Isidore, où ce que les maisons finissent, on va poser le ralentisseur là. Pourquoi qu'on a mis un ralentisseur moins haut? C'est parce qu'il y a des cultivateurs qui n'entrent pas sur ce chemin-là assez souvent. C'est pour pas que ça s'aille trop. Mais pour les autres, je sais qu'il y en a 2 qui vont être installés dans Saint-Michel. Il va en avoir un dans Saint-François, si je ne me trompe pas, puis un dans Saint-Joseph. Fait que je sais que le monde, ils vont dire... Mais c'est pour arrêter, faire ralentir puis faire arrêter le monde parce que là, on a des stops, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Le monde passe les stops, comme si à un moment donné, on veut éviter qu'il arrive un accident grave. C'est ça, exactement. Maintenant, appui à la lutte des changements climatiques. Ça, c'est un appui qu'on a donné pour les... c'est le projet de loi visant
à assurer le respect des engagements climatiques du Québec. Ça, on demande à toutes les partis politiques de s'entendre en chambre, puis de faire que la loi soit au moins appliquée. On va mentionner aussi qu'on va quand même rapidement sur les points parce que vous avez vu une grosse séance. Oui, c'est une des plus longues. On veut passer à travers sans, dans un laps de temps. On veut aussi être efficace parce que nous ici, on n'a pas 2 heures pour le faire. C'est ça, exactement, c'est ça. Non, mais on est quand même le spécifier parce qu'on va quand même l'expliquer, spécifier. On s'en va maintenant à appel d'offres, réfection de la patinoire quant aux accessoires. Ça, on s'en va en appel d'offres par invitation. Je sais que notre ingénieur il a invité deux compagnies. C'est pour tous les accessoires. Autrement dit, on parle de la structure, les bandes, la clôture tout le tour de 8 pieds, le tableau électronique. Puis il va y avoir aussi, la petite cabane peut-être pas parce qu'on va l'acheter à part, mais c'est pour, nous autres on va emmener l'eau, puis aussi l'électricien va tout emmener l'électricité dans la douce, qui est la petite cabane qui va être chauffée. Les travaux devraient commencer quand pour ça? Bien là, je sais qu'on a, nous autres, vous allez le voir un peu plus tard, on va donner on va donner le contrat pour faire la fondation pour un ciment, là, parce que ça, c'était donné à part, parce qu'on a scindé en deux, parce qu'on trouvait que des fois que celui qui fait du ciment, il ne fait pas les restants. C'est ça. Puis là, quand il va à ce contrat, bien, il prend tout une cote de plus, tandis que là, les compagnies, jusqu'on a été pour les accessoires, ils font seulement ça. Pour essayer de diminuer le coût général, on pourrait dire. On essaie de diminuer, on essaie de gagner du temps le plus possible. Parfait. Soumission de Calilab Inspection Inc. Bon, ça, cette compagnie-là, c'est elle qui va venir prendre l'inspection pour la slab de ciment qu'on fait, pour la patinoire. Oui, si tout est correct partout, puis qu'il n'y a pas de non plus. Des fois, dans le ciment, il peut y avoir un bulle d'air à quelque part. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a des techs, il va falloir qu'il casse le ciment puis d'en refaire. Non, s'assurer que tant qu'à faire un job, on va la faire comme il faut. C'est ça que je comprends. La politique de la municipalité, moi, en tout cas, depuis que je suis arrivé en 2009, c'est que ce qu'on fait, il faut le faire, mais il faut le faire comme il faut. Comme il faut la première fois. Voilà. Soumission clôture MT, c'est encore en relation avec ce dossier-là? Donc, ça, c'est une... Attendez un peu, je vais vous prendre ça. Parce que là, je vais essayer de vous trouver. Gazon, c'est le point 16. OK, la soumission pour la clôture, c'est une clôture qu'on va installer à bibliothèque, à l'entrée. Ça va être une clôture double. À peu près de 22 pieds, pour le stationnement de la bibliothèque, puis c'est écoulissant. C'est parce que lorsque notre camp de jour va commencer, mais la clôture va être fermée. On ne veut plus que personne, même s'il y en a qui vont au tennis, bien, il va se stationner en avant. On a de la place en masse. Et puis marcher d'où est la clôture, aller jusqu'au terrain de tennis. C'est bon pour la santé. Puis c'est pas long. Écoutez, non. On parle de mais dans le fond, c'est ça. On parle tout bien de mais je pense que c'est même à peu près 100 pieds. Sauf que vous me parlez justement les jeunes, le camp de jour, ça... Ah, bien sûr. Le camp de jour, les jeux d'eau, les jeunes qui sortent de là, et puis ça court tout le temps dans l'eau, fait qu'on veut éviter qu'il arrive un accident grave. Maintenant, avant de passer à la première pause, on va parler, félicitations à Lauriane Berthiaume. Oui, Mme Berthiaume, elle a participé au 54e finale du Jeu du Québec. Oui. Puis elle a eu une médaille de bronze aux 5 km en ski de fond. On en a parlé. On a fait une résolution, aussi, je suis supposé se faire une petite lettre de félicitations toutes que j'avais signée au nom du Conseil. Parfait. On va faire une première pause, puis on va continuer les prochains points. Parfait. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Nous sommes de retour avec notre émission mensuelle Saint-Ignace vous informe. Et si vous êtes prêts à continuer, Monsieur le maire, on part. C'est presque un marathon aujourd'hui. Ah oui, on en a quand même beaucoup à parler. Et on est rendu à appel d'offres, réfection de patinoire. Non, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas d'allure. Contribution annuelle pour la certification eaux et jeunes. Oui, ça, c'est la municipalité est en faveur pour la réussite scolaire des jeunes et pour améliorer la pratique en gestion en matière de conciliation et études de travail. Fait que c'est un don qu'on fait de c'est 50 $. Ben non, c'est pas un don, c'est-à-dire c'est qu'on contribue annuellement pour la certification d'eaux et jeunes. C'est comme ça, on est à vendre. C'est ça. Puis ça, on peut spécifier, c'est beaucoup d'entreprises qui sont impliquées dans ça. Impliquées là, à s'arranger pour que ce soit une conciliation, pour favoriser le non-décrochage. Puis c'est en plein ça aussi, parce que moi, je vais vous le dire, là, sur le PAC rural, il y a un projet qui est arrivé sur la table, justement pour ça, pour le décrochage scolaire. Puis on parlait de Saint-Gabriel puis de la Valtrie. Moi, j'ai posé la question, mais oui, mais c'est un projet pour le décrochage scolaire. Pourquoi qu'Alberti, il y en a pas? Ça fait qu'Alberti, on ne l'a pas. Fait que là, j'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord à donner. Fait que là, en plus, on a fait débloquer un budget de 150 000, d'après l'enveloppe de la MRC qui avait été mise dans le centre dernièrement, pour justement le décrochage scolaire. Puis on a dit à ceux qui ont organisé, faites-le, mais faites-le pour les 3 pauvres. C'est ça, oui. Parce qu'il y a du décrochage scolaire autant à Berthier qu'à la Valtrie. C'est ça, oui, vous avez raison. On veut faire quelque chose pour vraiment pour le décrochage scolaire, pour que les jeunes aillent jusqu'au bout. C'est ça. Après ça, on s'en va au point, une collaboration, dans le fond, avec Saint-Ignace et la visitation de l'île du Port sur le stationnement de la rampe de mise à l'eau. Vu que l'année passée, on s'est aperçu que le stationnement de la rampe de mise à l'eau était à peu près à moitié plein. Fait qu'on a dit, cette année, on invite l'île du Port, puis il va y avoir un protocole qui va être écrit, puis on veut que ce soit la même chose que nous autres, on a fait à Saint-Ignace. On sait que du pas, ils ont demandé des choses, mais avec le conseil, on a discuté, puis il faut que ça marche de la même manière qu'on a à Saint-Ignace. Les vignettes, c'est gratuit. Les gens de Dupas qui ont un bateau, qui veulent s'en aller là-bas, bien, les vignettes, ils ont le droit à 2. C'est la même chose, on l'a dit. Ceux qui vont aller à l'île du Pas, mais chercher leur vignette, mais qui ne viennent pas à Saint-Ignace pour en chercher d'autres, parce que même s'ils ont un chalet dans les îles, au moment qu'ils vont aller voir leur vignette à l'île du Pas, ça va être inscrit tout de suite dans l'ordinateur, puis là, au bureau, ils vont le savoir que le monsieur il était cherché là. C'est un protocole d'entente qu'on va voir. Collaboration. Puis si la municipalité accepte, on va le signer, parce qu'il y a un montant qu'on charge pour l'entretien du stationnement, parce que vous avez vu, l'année passée, on a tout refait le stationnement, mais on a investi au-dessus de 20 000 $. Donc là, cette année, pour l'entretenir tout le temps, c'est ça. C'est parfait, c'est bien. On ne va pas le rentabiliser parce que ça ne coûte rien stationner. C'est la chose qu'on veut, c'est que ces citoyens du Dupont, en venant là, on demande à la municipalité de nous donner un petit montant, juste pour nous aider à faire l'entretien. Oui, c'est ça, parfait. Adjudication du contrat pour la réfection de la patinoire. Et voilà. La patinoire en béton, c'est qu'on parlait tantôt. C'est ça. On a eu 2 appels d'offres. On est en appel d'offres, ça, sur SAO, parce que le contrôle savait que c'était plus que 100 000. Fait qu'on a eu 2 soumissions. On a eu les entreprises Berthier incorporées à 153 689 $, puis les constructions Larco à 272 487. Une grosse différence, hein? Quand on a vu la différence, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a une compagnie qui va... Il a passé chercher cher ou bien non, l'autre, elle voulait faire beaucoup d'argent. Ou ciment en or ou... Oui, d'accord. Peut-être. En tout cas, il y avait des affaires dans l'appel d'offres, ils étaient conformes tous les deux. Mais par contre, il y avait des choses qu'on a regardées, on est comparé aux deux. Je vais vous dire, je pense qu'il aurait fait de l'argent beaucoup à des places. Fait que là, c'est les entreprises Berthier, on a donné le contrat aux entreprises Berthier. Parfait. Maintenant, Forum 2019, ZIP, Concertation régionale du Lac-Saint-Pierre, c'est la semaine prochaine? Ça, c'est ça. Le thème, c'est Penser le Lac-Saint-Pierre. C'est le 17 et le 18. C'est sur 2 jours. Et je vais participer aux 2 jours parce que moi, le Lac-Saint-Pierre, vous savez qu'à Saint-Ignace, ça nous intéresse parce que l'archipel... On a vu une émission sur ça. On a quand même 22 îles qui non reliées à la terre que Saint-Ignace légifère sur ces îles-là. Fait que on veut savoir qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce qui va se faire. Puis aussi, M. Couchrin, ils ont mandaté 2 personnes. Il y a M. Gilles Couchrin qui devrait participer à ça aussi. Puis
Puis je pense que c'est bon qu'on soit deux parce que s'ils fassent des tables pour discussion, mais on ne sera pas à la même table et on va voir de ce qui se discute. Qu'est-ce qui se discute, parfait. Maintenant, symposium, l'inclusion en action. Ça, c'est la table de concertation régionale de l'Association des personnes handicapées de la Nodière. C'est qu'on va envoyer je pense que c'est Pierre-Luc Guertin qui va aller assister à ce symposium-là. Le montant, c'est 10 par personne. Il va aller là, puis en même temps, bien, c'est sûr que son kilomètre heure, ainsi de suite, va être payé. Parfait. Puis si jamais il y a des repas, bien, c'est tout le temps avec des pièces justificatives. Pour dire aussi pour la table que je vais aller pour la ZIP, là, bien, c'est 25 plus taxes. Puis ça comprend les deux dîners. C'est ça, exactement. C'est très intéressant. Modification du contrat d'assurance ajout protection contre les cyberattaques. On n'a plus le choix aujourd'hui. Non, c'est ça. Fait que là, notre assurance, elle nous a proposé ça. C'est 500 $ par année. Avec la municipalité, on a décidé d'adhérer parce que vous savez qu'on n'est pas à l'abri des cyberattaques. On voudrait pas. On sait que tout ce qu'on a, ça s'en va dans une chose à MRC. Un serveur. Même si c'est un serveur, il peut être attaqué. La MRC peut être attaquée aussi, puis c'est nos choses qui sont là. On veut se protéger pour pas d'avoir de cyberattaque. Maintenant, annulation d'une facture mauvaise créance. Ça, c'est un citoyen. Il y avait eu une location de salle pour 2 jours au montant de 850 $. Puis la personne en avait payé 490. Puis là, il restait un montant de 445,74. Ça, c'est plus les intérêts, parce que le montant, c'était 363,18 qu'il restait. Mais là, il y avait des intérêts de 82 pièces au montant de 445 $. Mais là, la personne ne reste plus à Saint-Ignace, puis on n'est pas capable de la rejoindre. Fait qu'on a décidé qu'on va passer ça dans les mauvaises créances, qu'est-ce qu'il qu'on fasse. C'est des choses qui arrivent, mais au moins, c'est pas des gros montants. C'est ça. Soumission glissière des biens. Soumission glissière des biens, ça, c'est pour la garde-fou, parce qu'à Saint-Michel, là, je ne me souviens plus le numéro, je ne sais pas, je vais essayer de vous trouver ça. Des biens ici. Pour le 1331 dans Saint-Michel, on va changer un ponceau à cet endroit-là. Puis là, il y a des glissières, mais c'est pour protéger. Autrement dit, on appelle ça des garde-fous, là. Mais c'est des... Puis là, ils sont vraiment finis, ceux-là. Fait que là, ce qu'on va changer, un coup qu'on va avoir fini de changer le ponceau qui traverse l'asphalte, on va reposer des glissières neuves. Les glissières, c'est au montant de 5 486 plus taxes. Mais on en pose sur les deux côtés. C'est ça qui fait le montant. Maintenant, bien, le spectacle de patin, Revue sur classe 2019, arrive à grands pas. Arrive à grands pas, parce que ça c'est pour le... Je ne sais pas, c'est le 28... 27, le 28, ou bien non, le 28, 29... 27-28 avril. Bon, 27-28 avril. Puis M. Christian Valois, il va participer, puis il voulait aller les 2 jours. Mais on le sait que nous, c'est des billets pour une journée qui nous manque. Qui vous offre, là? C'est ce qu'il nous offre. Fait qu'on a décidé, on va acheter 2 autres billets, parce que lui, il veut y aller tous les 2 jours. Puis je trouve ça correct qu'il y ait, parce que la municipalité est représentée, puis souvent... Il n'y a pas grand élu qui vont là. Fait que je suis bien... Puis parce que il va y avoir des patineurs des 2 journées qui font des saulés ou tout ça. On a quand même... il y a beaucoup de... On a regardé les routes, puis on a quand même un bon nombre de jeunes qui participent à Saint-Ignace, qui font du patin. C'est bon d'avoir la présence. C'est bon d'avoir une présence. Quelqu'un qui va nous présenter. Parfait. Il faut dire quelqu'un qui va être prêt à passer 2 après-midi. 2 après-midi, c'est quand même bien. Moi, j'ai été une année, moi, puis je trouve ça très bien. Puis ça encourage aussi des jeunes. Et puis c'est beau de les voir faire. Ah, c'est ça, même si c'est des petits bouts de chou, là, c'est merveilleux. C'est agréable de les voir patiner. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mon cher monsieur. Ça fait au-dessus de 20 ans, 25 ans que je vois le voir. Puis j'ai même participé dans un lointain passé. Ah, un lointain passé, oui, comme patineuse âgée. On ne peut pas dire les mémés, là. On ne le dira pas. Soumission honoraire professionnelle de François Dussault, architecte. Monsieur Dussault, on avait demandé des appels d'offres pour faire les plans et devis pour le chalet. Puis M. Dussault, c'est lui qui remportait la palme assez bien, parce que c'est 8 500 $ plus taxes pour faire les plans et devis pour le chalet des loisirs. D'un coup que les plans et devis vont être faits, là, on va savoir vraiment c'est quoi le coût que ça coûterait pour faire le chalet qu'on veut faire. C'est sûr que là, le chalet, vu qu'on le reste en même place, il va falloir s'asseoir avec lui pour déterminer comment est-ce qu'on le veut. Parce que
parce que les esquisses qui ont été faites, le chalet changeait de place. Parce que là, on regarde la même base, la même fondation. Non, on ne regarde pas la même fondation parce que, d'après moi, c'est fini. On veut faire un cadre de ciment pour que le chalet soit accessible autant aux handicapés qu'aux personnes. Parfait. Fait que là, on va le rencontrer, puis on va regarder avec lui ce qui serait mieux de faire. Puis après ça, lui, il va faire les plans des devis. Puis un coup que tout ça, ça va être tout fait, bien, on va pouvoir envoyer ça au ministère concerné pour avoir une subvention. Parfait. Justement, M. Camille Lavallée, une demande de subvention auprès du ministère des Transports du Québec. Non, lui, c'est pas une demande de subvention. Est-ce qu'une demande, appui à la c'est un appui à la demande. Excusez-moi. M. Camille Lavallée, c'est la cantine qu'on a sur la 157, pas loin de la Traverse. C'est parce que, vous savez, il n'y avait pas de stationnement, puis tout le monde se stationnait sur le bord de la 158. Puis c'était correct qu'il y avait assez de place, mais parce qu'ils se stationnaient en face de chez eux, puis des fois, le tour restait là pendant 6, 7, 8 heures. Là, il a fait une demande, puis il demande que la municipalité l'appuie. Il a fait une demande pour avoir que le ministère vienne installer des choses comme quoi que tu peux stationner, mais pas plus que 60 minutes. D'accord, c'est ça. Fait que ça, on l'a appuyé, parce que c'est quand même 60 minutes, c'est quand même assez important. C'est quand même raisonnable, c'est ça. Quand on mangeait des hot dogs pendant 60 minutes... Là, ils ont ouvert un stationnement là, pour cet hiver, la Société des Trottiers du Québec. Là, c'est sûr, certains, ils l'ont fermé parce que c'est de la boue. C'est de la boue. Puis il y en a un qui est resté pris. Fait que, ils l'ont fermé, mais d'après moi, ils vont peut-être l'aménager pour que le monde puisse se stationner là. Parce qu'on on leur a demandé parce que se stationner dans la rue, mettons que c'est pas la meilleure affaire. Bon, le point 29 est toujours intéressant. On vous a demandé un appui, justement, pour nous aider à renouveler nos équipements. On vous donne la municipalité... Comme on dit, un appui, ça coûte pas cher, fait qu'on a donné l'appui. Pour que, justement, on puisse à CTRB renouveler nos équipements, demander nos subventions. Autoriser l'inspectrice en urbanisme, en environnement, à maintenir l'inventaire des chalets. Je vais vous faire le 31 avant. La demande des loisirs Saint-Tien, dans le budget, on a 5 000 Puis quand il y a eu l'Assemblée générale des loisirs, le mois passé, fait qu'ils ont tous déterminé qu'est-ce qu'il était pour faire. Fait que donc, ils nous demandent les 5 000 qu'on a dans le budget. Fait qu'on on va leur donner l'argent qui est dû dans le budget. On va prendre une pause d'abord, puis on reviendra justement avec l'urbanisme puis les autres points. D'accord, que prenons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthes pour parler du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola qui s'est tenu le 2 avril dernier. On s'est un petit peu en confusion, là, mais on repart avec le point 30 qui était autoriser l'inspectrice en urbanisme et en environnement à maintenir l'inventaire des chalets non reliés. C'est ça, c'est parce qu'on a fait... Là, on a un inventaire complet de tous les chalets dans les îles que la municipalité les fait. Là, Mme Sanson, c'est comme cette année, elle va aller peut-être en faire une 50aine. Donc, elle va faire à peu près le tiers. Sur 3 ans, elle va tout repasser les chalets. Elle va renouveler notre... Pourquoi? C'est parce qu'avant, il y a beaucoup de monde qui faisait des travaux sans demander de permis. Puis aussi, ils n'étaient pas conformes leurs travaux. Fait qu'on la municipalité, on est obligé de les faire défaire. Puis je trouve ça dommage qu'on est obligé de les faire défaire. C'est comme là aussi, cette année, il y a un monsieur qui a eu son permis pour faire un balcon. Il l'avait mis sur son plan des dimensions. Il a eu son permis pour faire son balcon parce que c'était correct. Mme Sanson, il a mis son permis. Mais il a fait le double de ce qu'il était sur le plan. Fait que là, on a eu des plaintes. Fait que là, on a envoyé une lettre.
Là, il l'a défaite, puis il l'a fait selon les plans qu'il a fait. C'est ça qu'on trouve de valeur. Fait que même, Ça fait des coûts aussi. Il faut quand même... ça fait des coûts pour le propriétaire, pour rien. C'est de pour faire vous puis de autres faire. aussi, là. Ben, aussi, parce que notre inspectrice est obligée de se déplacer, puis c'est la municipalité qui paye. C'est ça, exactement. Puis là, on va en faire 50 par année. Fait qu'on vous le dit, si vous voulez quelque chose, appelez Marie-Ève Sanson, soyez pas inquiète. Elle va vous donner toutes les informations. C'est ça, exactement. Maintenant, implantation de centrale de fibre optique, justement, avec ELPC. Oui, parce que ELPC, vous savez qu'il y avait une subvention pour la fibre optique. Puis là, on l'a rencontré cette semaine. Puis lui, il faut qu'il installe une petite cabane de 86 pieds carrés. Je pense que c'est 8 par 12 pour tout son équipement. Puis aussi, il faut qu'il y ait une génératrice. Fait que donc, là, on a autorisé de mettre ça sur le stationnement, pas sur le stationnement, sur le terrain qu'on a en face de la municipalité, parce que lui, il veut se mettre le plus proche possible d'un poteau électrique, il va avoir moins de fil à emmener. En même temps, mais sa génératrice, on va la faire mettre en arrière de notre garage municipal, puis on va emmener les fils jusqu'à notre boîte, parce qu'il faut qu'on la boîte. On a une 200 ampères, on va la mettre en 300. On va emmener les fils là, puis après ça, il va emmener les fils jusqu'à sa... On va lui passer 2 tuyaux de 4 pouces pour que ces fils, parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble, les 2 fils-là. C'est pour ça qu'on met 2 tuyaux de 4 pouces qui vont aller à sa cabane. Puis là, ce qu'ils vont manger de l'électricité, bien, en plus que la fibre optique va continuer à marcher, bien, ça va fournir aussi le bureau municipal. Ah, c'est un beau partage. On fait le bien de vous. Fait que là, on va s'entendre, on va s'asseoir avec lui, on va signer un petit contrat. C'est sûr que la municipalité, parce que c'est tout, puis la génératrice, c'est lui qui va payer, c'est lui qui va l'entretenir. Nous autres, on va s'arranger, on va voir avec le haut du terrain, puis de ce qui va sa cabane, on va s'arranger. C'est sûr qu'on va peut-être avoir un petit coup à payer par année. Un petit contrat échange quand même, c'est ce qu'on appelle exactement. C'est parce que c'est pour, puis j'espère qu'on va avoir la fibre optique partout dans la municipalité. Bien, c'est ça. Il faut investir, mais il faut le faire, exactement. Gazon Halte Courchêne. Ça, c'est la halte Courchêne, c'est notre halte pour les cyclistes qu'on a dans Saint-Isidore. Fait que là, on a demandé à M. Courchêne s'il voulait continuer à faire le gazon. Puis il nous a dit oui, puis c'était un coût de 425 $ pour l'année 2019. Parfait. Maintenant, Mme Lemay continue ses formations, c'est ça qu'on voit? Oui, Mme Lemay, elle va faire sa dernière formation pour avoir son directeur de municipal agréé, qu'on dit DMA. Puis c'est la fiscalité, le financement des municipalités au Québec, puis c'est au coût de 379 plus taxes. Puis ça, elle le fait au bureau parce que c'est fait sur ordinateur. C'est fait sur web, ça. Je vous dis, elle va très bien. Mme Lemay, c'est son dernier, puis elle réussit les autres. C'est très, très bien. Tu vas avoir une belle remise de diplôme. Oui, puis on va avoir aussi une belle relève. Une belle relève et une belle équipe. Elle est toute jeune, là. C'est ça, donc c'est ça. C'est un investissement à long terme. C'est en plein ça. Exactement. C'est en plein ça. Bon, maintenant, on s'en va avec des ennemis de motion et des projets de règlement. On en a quelques-uns à faire. Un à la file de l'autre. Parfait, allons-y. Le 498-2019, c'est le règlement concernant les nuisances. C'est que ça a rapport qu'au point 3, parce que les nuisances, ici, on a une section Sûreté du Québec puis Régie des incendies, mais ça, ces deux sections-là, il faut être uniforme partout dans la MRC d'Autrey. Ça veut dire quoi, une nuisance? Je me pose la question. Ben, une nuisance, ça peut être quelqu'un qui fait jouer de la musique tard le soir. Ah, OK, d'accord. Il coupe son gazon à 10 h le soir avec une humaine. Ça peut être beaucoup de choses. On va dire à partir de, c'est 9 h, puis il y a d'autres choses, c'est à partir de 11 h. Mais on vous le dit, si vous appelez à la Sûreté du Québec, ils vont venir. Mais c'est rien que la section 3, je vous le dis, si vous voulez vous informer, les règlements vont être toutes ces étapes de la municipalité, venez d'en chercher pour être sûr de ça. Ou informez-vous à Mme Sanson, parce qu'elle, ça a tout été fait. Parce que les nuisances, on a mis ça un peu plus sévère. Ah, OK. Parce que là, on trouve. Éviter des buts. Parce que aussi, puis Mme Sanson nous a dit que il y a des places, elle avait de la misère à faire appliquer parce que c'était pas assez clair. Tandis que là, ils ont fait un appel de conférence avec l'avocat, puis Mme Messier, puis elle. Puis là, ils ont tout fait les choses. Ça, c'est le 400... Après ça, le 501-2019, ça, c'est quelqu'un qui veut céder une partie de terrain, comme on a eu dans Saint-Isidore, pour les mises aux normes des fosses septiques. Il y a du monde qui va passer de terrain pour faire une fosse septique avec les champs d'épuration. Il y en a qui avaient demandé à M. Hérard d'acheter une petite parcelle de terrain. Mais M. Hérard était d'accord à leur en vendre une partie. Mais il aurait fallu qu'il paye, la taxe sur les packs et jeux. Il aurait fallu qu'il la paye sur toute
sur toutes ses terres au complet. Ah, mon Dieu. Fait que là, c'était bien trop cher. Fait que là, lui, il n'a pas vendu. C'est pour ça que ce règlement-là, il va amener ça. Mais écoutez, c'est pas pour tout, là. Il y a des choses que faut que vous informez à Marie-Ève Sanson, parce que le règlement, il est quand même assez complexe. olivé, puis il y a des choses assez strictes. À respecter, Mais j'imagine. ça veut dire que, comme dans Saint-Isidore, il pourrait vendre un petit terrain, mais là, si le paquet de terrain de jeu n'a jamais été payé sur cette parcelle-là, il va payer rien que pour cette petite partie-là qui est de Parfait, OK. Après ça, on a le 502 2019, c'est le règlement administratif de la municipalité. Ça, c'est pour les travaux sur sur la rive littorale. Et aussi, il y a d'autres choses dans le règlement qu'il y a, mais le gros, c'est pour la rive littorale. Ça prend tout le temps CA, puis vous savez, puis on vous demande de vous informer à Marie-Ève Sanson. Encore là, c'est des travaux sur le bord du fleuve, on s'entend. sur le bord du fleuve, mais il y a d'autres choses dans le règlement aussi qui est pour... Pour se mettre conforme. C'est des mises à jour, on pourrait dire, qui ont été faites en termes de règlement. Et voilà. Puis là, on a le 503-2019, construction pour le numéro 242, le règlement de la municipalité. Ça, c'est qu'on va prohiber le plastique et le polythène pour les vérandas et le solarium. Puis, ça prend du bon matériau. Mais aussi, un véranda ou un solarium qui a moins de 30 mètres carrés, elle va pouvoir être sur pilotis. Ah, OK. Tandis que si... Puis une maison, là, la maison régulière que vous mettez sur chaud, vous le dites, là, vous n'avez pas le droit de mettre ça sur pilotis. Ça prend un salaire fermé. OK, d'accord. Mais le salarium va être autorisé, pourrait être, mais pas en plastique puis en polythène. C'est encore là, pas de polythène puis ni de plastique. Mais aussi, informez-vous comme vous, Marie-Ève, parce qu'il y a des petites clauses d'un fois dans les règlements que si vous faites quelque chose, ce ne sera pas correct. Puis l'autre, le 219 2023. Ah, ça, ça, c'est le dépôt de la convention. On est rendu à un autre place. D'accord, on fait une petite pause, puis après ça, on va parler de la convention collective. Êtes-vous d'accord? Oui. Allons-y. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au point 43, c'est le dépôt de la convention collective. On a reçu une photo, mais on a décidé d'attendre pendant notre réunion. Oui, vous savez on a eu une négociation avec le syndicat, parce que vous savez que nos employés, les cols bleus, sont syndiqués. Ils sont 4, mais ils sont syndiqués quand même avec la CSN. Puis le représentant, M. Lemaire, on a négocié avec... Il y avait M. Lemaire, M. Alexandre Valois, Mme Lise Bergeron. Puis, ça pour la municipalité, il y avait moi, il y avait Gilles Courchain, il y avait M. Pierre-Luc Guertin, il y avait Mme Messier, puis Mme Lemain. Moi, j'ai négocié avec M. La plupart du temps, je négocie avec M. Lemaire, puis souvent, je pense qu'on a eu 4 ou 5 rencontres. Puis, à la dernière rencontre, on a déposé un offre finale, puis on leur a demandé de présenter ça à leurs membres, puis avoir un vote secret. Parce que moi, je pense qu'on était rendu là, que la municipalité avait fait son bout de chemin. Le syndicat en avait fait un bout, mais je trouvais qu'il en faisait pas assez. Là, ils ont fait ça, puis l'offre a été acceptée. Le contrat est signé, là, c'est un contrat de 5 ans. À 2 par année pendant les 4 premières années, puis la 5e année, ça va être 2,5 %. Puis il y a eu aussi un petit rattrapage salarial dedans, parce qu'ils se sont comparés avec d'autres municipalités qu'on a vérifié nous aussi. Puis effectivement, il y avait un rattrapage salarial à faire. Fait que les faits, tout le monde est content. La municipalité est contente de la convention, les employés aussi. Puis dans le contrôle, les grosses choses qui ont changé, c'est les bottes, au lieu de 175, c'est 200 $ qu'on paye.
Puis aussi pour les vacances. Les vacances, après 25 ans, ils vont avoir 6 semaines puis 12 là, c'est comme dans la suite. Les générales, C'est sûr qu'ils demandaient aux autres après 18 ans, là, mais je trouvais ça qu'à 18 ans, c'était un peu trop. Là. À 25 ans, là, à 18 ans, ils vont avoir 5 semaines, 10 ça c'est correct, mais pour le reste, tout a bien été après. Parfait. Fait que la convention est signée, puis là, on est là pour 5 ans. Bon. Puis, je pense que les employés sont heureux, puis la municipalité avec. Bon, ben, tant mieux. Maintenant, on s'en va au règlement autorisant dépenses et emprunts de 300 000 pour le programme des fosses septiques. On en a Ça, c'est les parlé. mises aux normes des fosses septiques. On sait que le règlement, la loi vient en vigueur en 2020. Il nous en reste à peu près une vingtaine. Là, on va envoyer, là, on fait un autre règlement d'emprunt. C'est le deuxième qu'on a fait, parce que le premier, on l'a fermé. Il y en a eu pour 78 000, je peux à peu près, qui se sont servis de ça, puis là, ils ont commencé à payer cette année. Fait que là, à rembourser, c'est sur 15 ans. Là, on va là pour les 20 autres. Si les 20, on va leur envoyer une lettre comme quoi qu'il faut qu'ils se mettent conformes cette année, là. C'est la dernière année qu'on a. Si le gouvernement ne change pas la loi, c'est en 2020. Fait que là, on va leur envoyer une lettre, puis il faut qu'ils se mettent conformes. Sinon, à un moment donné, la municipalité va falloir qu'elle fasse faire les travaux. Puis c'est eux autres qui vont payer quand même. On va avoir le coût quand même. Point 45, maintenant, offre de service Écotech H2O. Ça, c'est pour le mesurage de nos boues dans nos étangs. Vous savez qu'à tous les ans, on est obligé de faire mesurer les boues dans nos étangs. Fait que c'est compagnie Écotech H2O, mais ça, c'est Nordico dans le fond, mais ils ont changé de nom un petit peu. Ils ont mis un autre nom. Fait que puis c'est au coût de 1 205 plus taxe applicable. Offre de service instrumentation Saint-Laurent. Bon, ça, instrumentation Saint-Laurent, c'est pour nos 2 débitmètres qu'on a ici avant le pont à Berthierville, pour notre eau qui s'en vient. C'est eux autres avec, il faut faire inspecter ça à tous les ans, les 2 débitmètres. C'est au coût de 2083 plus taxes. Okay, donc, on s'assure de la conformité. On s'assure de la conformité, puis on s'assure que nos débitmètres vont bien. C'est ça, puis on va dire le mot, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur quand les facturations sont même, on a fait faire par une firme indépendante, parce qu'on a fait faire voir si nos débitmètres étaient exacts. Parce que c'est sûr que la ville, bien, la compagnie qui travaille pour la ville disait que nos débitmètres n'étaient pas exacts. On a pris une firme indépendante, puis on a fait faire la vérification, puis le résultat était donné que nos débitmètres sont exacts, puis ils fonctionnent très bien. Bon, mais tant mieux. Maintenant, on avait encore un autre point. Motion, dépôt de projet de règlement, le 505, règlement de zonage dans la municipalité. Ah, ça, c'est un règlement. Oui, 505-2019, c'est le règlement pour les permis de construction. Parce que les permis de construction, puis aussi pour le 5 qu'on paye pour les parcs et terrains de jeu, c'était dans le lotissement, là, on le ramène dans le bon règlement qui est le 237. C'est un transfert. Ça aussi, quand vous avez besoin d'un permis, appelez Marie-Ève, je vous le dis. Quand vous appelez Marie-Ève, la personne ressource. On n'a pas de problème après, puis vous non plus. Puis moi, je pense que c'est l'idéal. Elle est là pour ça. Soyez pas gênés, elle est là pour ça, vous donner des permis. On va dire en bon français, elle est parlable. Eh oui, Marie-Ève, c'était un bijou de la municipalité. Puis, vous savez, je dis souvent, choquez-vous pas après elle. Parce qu'elle, là, a fait suivre les règlements de la municipalité. Puis c'est ce qu'on lui a demandé, le conseil, on a demandé, quand elle est arrivée en passe, on a dit à Marie-Ève, ici, là, les règlements, là, c'est pour tout le monde. Et on n'a pas fait un règlement pour telle personne, puis un autre pour l'autre. C'est un règlement qui sont pour tout le monde. Donc, applicable à tout le monde on aussi. ne veut pas que tu fasses de passe-droit pour personne. Parfait. Tu suis la liste, tu suis la ligne du règlement, point la ligne. Parfait. Maintenant, on va aller dans le parti un peu plus agréable. Disons que tous les mois, on est tout le temps content quand on est rendu. On a des organismes, puis il faut les encourager, il faut les aider aussi. La partie don, maintenant. Bon, les Chevaliers de Colomb, les Amis de Marie, ça, c'est pour la tente qu'ils vont avoir à Dupas quand ils font la neuvaine. La neuvaine. 50 La table des aînés pour le pôle Berthier, c'est 500 Puis on a la FEAOS pour 200 Et ça, la FEAOS, c'est toujours le montant que... Est-ce que c'est celui qui vient de la ministre que vous transférez? Non, ou c'est un autre montant? ça, c'est le montant de la municipalité. C'est le montant de la municipalité. C'est le don qu'on fait à la FEAOS. À la FEAOS, eux autres, ils n'en demandent pas au gouvernement, c'est plus l'âge d'or. L'âge d'or, OK, l'âge d'or, ils vont en demander. L'âge d'or Saint-Hyacinthe, quand ils en demandent, c'est la municipalité qui fait la demande parce qu'ils n'ont pas de charte. Excusez-moi, OK.
Parce que la FADOC, elle a fait direct. C'est ça. Maintenant, au point Varia, ben, je pense qu'on avait invité les gens à ne pas oublier que le 13 avril, il y a la soirée. Le 13 avril, n'oubliez pas qu'il y a la soirée d'ensemble des loisirs Saint-Ignace. Encouragez-les parce que les argents qu'ils font, ça l'aide à faire des activités. Puis aussi, n'oubliez pas, le 16 avril, les pétricides, ils commencent à toutes les semaines. C'est ça. Et les vidanges régulières à toutes les 2 semaines. Les vidanges régulières, vous savez, votre poubelle noire, là, elle reste aux 2 semaines. Tandis que votre poubelle brune, là, elle vient de tomber aux semaines à partir du 16 avril. Donc, ça va aider aussi, là, question, on pourrait dire, d'hygiène ou de... Oui, puis je vous dis, là, ça va très bien pour les pétricides à Saint-Ignace. C'est pas parfait encore, mais ça... Avez-vous commencé à avoir à l'heure actuelle, moi, j'ai su que les 2 ou 3 premiers mois, là, on a commencé, il avait ramassé à peu près 5 tonnes. Après ça, c'était 6. Puis un mois, ils n'ont ramassé 10 tonnes. Fait que là, on espère que ça va continuer. Mais c'est le pourcentage. On veut que, là, on est peut-être à 50, 55 que le monde participe. On aimerait ça que ça augmente à 70 puis à 80. Ça serait l'idéal. 100%, et voilà. Parce qu'on n'aura pas le choix. Moi, je vous dis, ma poubelle noire, là, cet hiver, il y a des fois, je la mettais à peu près 6 semaines après. Il n'y avait rien dedans. Parce que rien. Bon, mais je pense que ça clôt quand même pas mal notre conseil municipal. On a passé à travers, comme on dit. OK. Donc, on invite les gens, comme toujours, s'ils veulent assister en direct, c'est toujours le premier mardi du mois, de chaque mardi à 8 ans. Exact. Ou sinon, écoutez-nous à Saint-Ignace, vous informe. Ils avaient un bon résumé. Vous avez le résumé de l'Assemblée, puis je vous le dis, on n'a rien à cacher. Parfait. Bon, merci beaucoup, Mme Yvonne. Puis on se revoit au mois de mai, le mois de mairie. Et voilà, oui. Merci. Bye-bye.